Bonjour à toutes et à tous. Nous voici dans le deuxième volume du thème Papa Simon Kimbangu et le Saint-Esprit. Les questions débattues sont les suivantes. Question 1. Dieu peut-il prendre une femme et faire des enfants? Question 2. Si Papa Simon Kimbangu est réellement le Saint-Esprit, pourquoi la terre l'a-t-il englouti? Sur ce plateau, nous recevons nos deux grands débatteurs de tous les temps, Papa Achille Geoffroy Osiala et Papa Boni Okuo. Les eux vont nous répondre à ces deux questions qui sont récurrentes sur les lèvres de plusieurs personnes qui, tantôt moqueurs pour les uns, ou chercheurs pour d'autres. Comme toujours, nous ne cesserons de vous rappeler sur la nécessité de pouvoir vous abonner dans la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles publications, d'aimer la vidéo en plaçant votre doigt sur le j'aime et de nous laisser en commentaire vos suggestions, pour un échange interactif entre vous et nous. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Papa Geoffroy Osiala, bonjour. Bonjour madame, et je suis très content de me retrouver encore ici pour essayer de répondre à ces deux questions telles que posées lors de notre premier numéro. Papa Simon Kimbangu est le Saint-Esprit. Ok. Bonjour Papa Boni Okuo. Bonjour madame, merci une fois de plus de m'inviter ici. Comment? Informe. Oui, je suis très en forme d'ailleurs, surtout lorsqu'il s'agit de continuer avec ce débat sur l'identité spirituelle de Papa Simon Kimbangu. Merci. Alors Monsieur Boni, vous vous débattez ici à nous dire que Papa Simon Kimbangu est Saint-Esprit, donc Dieu. Comment s'est-il marié jusqu'au point de faire même les enfants? Voilà la question auquel les gens se posent, à vous. Voilà encore une autre question qui fait rire, que vous prenez pour tabou, mais que nous, Kimbangis, nous prenons pour une question simple. Disons clairement, le fait que Kimbangu ait eu des enfants matériellement, le fait que Kimbangu ait pris une femme pour avoir des enfants. Je vais d'abord expliquer le principe. Vous savez que cette vie sur Terre est basée sur les lois. Et les lois qui ont été instituées par Dieu lui-même. Lorsqu'il dit dans les premiers temps, Genèse, à l'homme, multipliez-vous, remplissez ce monde. C'est déjà une loi qui s'établit là. Ça veut dire que pour remplir le monde à partir de la loi que Dieu a installée, a instituée, il faut avoir une femme pour donner naissance à des enfants. Et cette loi ne s'applique pas seulement au niveau des hommes, des êtres humains. Vous voyez que même les animaux s'y retrouvent. C'est Dieu qui l'a voulu. Et ce que nous appelons aussi les lois de la nature. Donc, si quelqu'un va en dehors de ces lois-là, il n'est pas sur cette terre. Et lorsque quelqu'un accepte de venir sur cette terre, il doit obéir à ces lois. C'est une loi naturelle. Avoir une femme, faire des enfants. C'est une loi naturelle. Lorsqu'on a le corps physique, on doit manger. Le Christ, la Bible le dit dans Philippiens 2, 5 à 7, que lui qui est de la forme divine, il s'est dépouillé jusqu'à prendre la forme humaine, devenir semblable à l'homme. Et c'est pour ça que nous avons lu que le Christ a pleuré, le Christ a eu faim. L'exemple, quand il s'est rapproché du figuier et qu'il a trouvé que celui-ci n'avait pas de fruits, parce qu'il avait faim, il a eu faim, il a maudit le figuier. Marc chapitre 11, verset 12 à 14. Et les gens qui sont peu intelligents pourraient dire comment Dieu peut avoir faim. Oui, il avait eu faim, ça veut dire que s'il n'avait pas mangé pendant une certaine période, il devait s'affaiblir. Oui, c'est vrai qu'il y a l'esprit qui peut accompagner. On sait qu'il a fait 40 jours de jeûne, mais il avait un corps qui avait un certain nombre d'envie. C'est créé par Dieu lui-même. Je ne vois pas le tabou. Alors, il y a quelque chose qu'il faut dire dans le cas Kimbangu. Vous savez que lui, il est le Saint-Esprit. Sur le plan spirituel, il va dans le ventre de Marie et Marie conçoit pour donner naissance à Jésus-Christ. Ça, c'est au plan spirituel. Et le Christ qui est né pour être parmi les hommes,
Il n'est pas descendu du ciel comme ça. Il est passé par le ventre. C'est-à-dire c'est une grossesse naturelle en dehors du côté spirituel parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. C'est une grossesse qui a fait 9 mois et l'enfant est né. On l'a vu. Il a pleuré. Il a grandi. Il n'a pas grandi le même jour. Un enfant qui a grandi comme tout homme et qui est passé par le sexe de la femme. Je ne vois pas le tabou là. Alors, donc, je disais que ça c'était sur le plan spirituel. Mais aujourd'hui, nous avons un Saint-Esprit qui a pris corps, qui vit avec les hommes. L'acte se produit matériellement. Et à une femme, il donne naissance à des enfants parce qu'il y a une disposition qui dit qu'il devait rester éternellement. Donc, il devrait se multiplier. Un autre cas, pour expliquer cela, si vous prenez ça pour un tabou, je dis, mais vous devrez encore beaucoup apprendre. Nous avons aussi une disposition d'Ésaïe, chapitre 53, verset 10, où il était promis au Fils de Dieu, c'est-à-dire à ce serviteur qu'on identifiait à Jésus, parce qu'à l'époque, il n'avait pas eu des enfants, pour une raison, parce que s'il avait des enfants là-bas, le royaume devrait s'installer là-bas. Or, la promesse était faite pour avoir été désobéi. La promesse était faite qu'il devrait enlever le royaume là-bas pour l'amener ailleurs. Matthieu 21, 43. Donc, Jésus est resté là-bas jusqu'à 33 ans. Il est parti, il a tout amené, il n'a rien laissé là-bas. Mais il était prévu dans Ésaïe 53, verset 10, qu'il devrait avoir une progéniture. Il devrait avoir des enfants. Voilà donc ce qui s'applique aujourd'hui avec Papa Kimbangu qui donne naissance à 3 fils, parmi lesquels nous avons Papa Dialungana qui est le Christ revenu et qui s'est multiplié. Aujourd'hui, nous avons des enfants, Papa Simon Kimbangu Kangan et autres. Voilà donc, madame, je crois que ça méritait quand même le temps qu'il fallait, parce qu'il fallait expliquer pour dire qu'il n'y a pas de tabou dans ce que vous voyez à travers ces questions. Ce sont des choses qui répondent aux promesses, aux prophéties bibliques. Ce sont des choses qui répondent aux lois naturelles, aux lois divines. Et donc, lorsqu'on est dans ce contexte-là, on ne peut pas parler de tabou. S'il y a d'autres observations, s'il y a d'autres questions, faites-moi appel, je viendrai, je pourrai vous répondre. Merci beaucoup. Alors, Papa Osiala, que dites-vous pour cette question? Merci beaucoup. À cette question, Madame la journaliste, je crois que Papa Boni Oko a été tellement trop profond dans sa réponse de tout à l'heure. Seulement, je voudrais juste ajouter quelque chose, Madame. Vous savez que cette génération à laquelle nous sommes est la 4e génération telle que nous le dit le livre d'Exode au chapitre 20, verset 5. Alors, cette génération est la toute dernière, celle donc qui incarne l'ère de Papa Simon Kimbangu. C'est vrai? Oui, c'est cela, madame, sans contestation. C'est de façon indubitable que nous vous disons cela. C'est avec tant d'assurance et sans connaissance de cause. C'est bon. Et alors, madame, nous sommes tous sans ignorer que Papa Simon Kimbangu, dans son expression de 1887, a subi plusieurs injustices du colon. Longtemps mortifié, 30 ans d'emprisonnement ferme avec 120 coups de fouet par jour, madame, il faut le faire. Alors, il n'y a pas mieux à dire, madame, que de comprendre qu'à un certain moment, en tant qu'homme physique, son corps allait toujours s'affaiblir. On sait que cela n'est pas pour vous une information nouvelle, madame, puisque une fois ici, si ma mémoire ne me trahit pas, vous nous avez laissé entendre sur ce même plateau que vous fouillez beaucoup dans le kimbanguisme. N'est-ce pas cela, madame? C'est exact. Bien voilà. Donc, après toutes ces tortures, tous ces sévices, Papa Simon Kimbangu allait toujours se fatiguer. Donc, voilà pourquoi, lui, en tant que Dieu, dans son attribut d'omniscience, et au regard de la longueur du temps que doit couvrir sa mission spirituelle, devait absolument s'inscrire dans la logique d'une relève assurée. Et pour s'inscrire dans la logique d'une relève assurée, vous ne pouvez pas passer en dehors du principe sacré de la procréation. Ah oui, je comprends. À vous qui avez posé cette question, je crois que vous êtes en train de prendre vos notes. Donc, il était nécessaire qu'il puisse avoir une progéniture. Voilà pourquoi il a eu ses 3 enfants.
pour que cette progéniture puisse pérenniser son action, ce qui n'a pas été le cas avec le Christ, qui savait pertinemment qu'il devait d'un moment à l'autre quitter et s'effacer complètement de la Palestine, tel qu'il le dit lui-même dans le livre de Matthieu chapitre 21 verset 43, que le royaume des cieux vous sera enlevé et donné à une autre nation qui en produirait des fruits. Quand le Christ parlait du royaume des cieux, madame, il faisait allusion à lui-même. Donc lui-même, il était le royaume des cieux en question. Le livre de Luc, au chapitre 17, versets 20 à 21, nous accorde dans cette assertion. Lorsque les pharisiens lui posaient beaucoup de questions, que vous parlez du royaume des cieux, où est le royaume des cieux? Pouvez-vous nous montrer le royaume des cieux? Il leur dit que le royaume des cieux est parmi vous. Donc, nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 17, versets 20 à 21. Madame, voilà, donc c'était tout à fait normal que Papa Simon Kimbangu puisse avoir une progéniture. Donc, ce n'est pas un péché. Lui-même étant Dieu, c'est lui qui avait créé, comme a dit Papa Boni, c'est lui qui avait créé ce principe et il ne devait pas passer en dehors de ce principe humain. C'est comme ça, madame. Voilà à peu près ce que je voulais ajouter sur ce qu'a dit Papa Boni, qui a été d'abord très élégant dans sa réponse. Merci. Ok, passons alors à la deuxième question. Puisque nous ne pouvons pas creuser plus loin faute du temps, nous espérons que tous ceux qui nous ont demandé de poser ces questions ont trouvé tant soit peu une réponse. Dans le cas échéant, veuillez alors nous signifier vos points d'ombre en commentaire, merci. La deuxième question est telle que les gens disent que si Papa Simon Kimbangu est Dieu le Saint-Esprit, pourquoi alors la terre l'a-t-il englouti? Qui va répondre en premier? Non, je pense que nous allons suivre seulement le même ordre que lors de la première question. Alors Papa Boni Oko, notre confrère à la Ratelki, allons-y. Alors voilà madame, une question qui peut faire rire. Bon. Vraiment? Elle vous chatouille? Comment la trouvez-vous? C'est une question qui s'explique facilement lorsqu'on a la connaissance. Et les gens qui se plaignent d'une telle question, je me dis que c'est les gens qui n'ont pas de base intellectuelle, base historique ou peut-être base spirituelle. Alors, Kimbangu n'a pas été englouti par la terre, comme nous l'entendons ça et là, par les chrétiens, bon, je dirais peu informés, pour ne pas dire peu intelligents. Vous savez que ici, il est question de la résurrection. Et lorsqu'on dit du Christ qu'il était ressuscité, je ne dis pas qu'il s'est ressuscité, il y a la différence à faire. Il était ressuscité par son Père. Il était ressuscité par Dieu, mais il ne s'est pas ressuscité lui-même. Ça, c'est une précision que je tiens à donner. Alors, nous parlons donc de la résurrection, et comme je suis dans mon dictionnaire, le Grand Robert, la définition est claire. Oui, un peu d'explication. Qu'est-ce que la résurrection? Et lorsqu'on parle de la résurrection, il y a toujours deux aspects. Il y a l'aspect matériel et il y a l'aspect spirituel. Ok. Sur le plan matériel, on parle de résurrection lorsque un corps, donc une personne, un corps qui est mort, je peux dire, ne subit pas la décomposition. Alors, donc, le fait que le corps de Kimbangu, enterré en 1951, a été exhumé sans connaître la décomposition. Et ce corps a été conservé, déposé jusqu'à aujourd'hui. Cela répond bien à ce que nous avons lu dans le dictionnaire, la résurrection matérielle. Alors, comme je prends le cas de Christ, où il est dit dans Acte 13, 35 que Dieu n'a pas permis que le corps du saint, de son saint, puisse connaître la décomposition. Et ça a été aussi le cas de Kimbangu. Alors je vais ajouter aussi le cas de Kimbangu. Ça répond à une discussion biblique qui dit qu'il devrait avoir un corps autour duquel devraient se rassembler les pèlerins. C'est-à-dire, c'est une discussion qui dit qu'il devrait avoir un corps autour duquel devrait être organisé un rassemblement en vue du royaume de Dieu. C'est la promesse de Christ dans Luc chapitre 17 verset 37. Et comme les gens ne connaissent pas ces choses-là, alors ils ne peuvent être surpris. Donc le corps
est déposé actuellement en Kamba. Depuis son exhumation, il n'a pas connu la décomposition. Les films sont là. Vous voyez, lorsqu'on on projette le film de l'exhumation du corps de Kimbangu. Vous voyez comment ce corps avec le visage, on est mis dans le cercueil et le cercueil est ramené en Kamba. Ça, c'est la résurrection matérielle. La résurrection spirituelle, c'est le fait que une personne qui est décédée puisse réapparaître parmi les vivants. Bon, on dit de Christ qu'il y a eu au moins 6 apparitions après sa mort. Mais le cas de Kimbangu est vraiment très tangible parce que après sa mort en 1951, Kimbangu a fait plusieurs apparitions. Et jusqu'aujourd'hui, qui ne dit pas qu'il a vu Papa Kimbangu ici? Qui ne dit pas qu'il a vu Papa Simon Kimbangu là? Donc, le fait de ces multiples apparitions, d'abord à ses apôtres, dont Maman Mikala Mandombe, et ensuite à plusieurs autres personnes, et ce jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est donc ce qui nous permet de dire, je dois donc rappeler que Kimbangu n'apparaît pas seulement aux Kimanguistes, il n'apparaît pas seulement aux Congolais. En tout cas, il y a plusieurs témoignages de ceux qui le voient jusqu'aujourd'hui. Alors, pour terminer sur cette histoire de corps qui sera englouti, je dis le corps n'est pas englouti, mais il y a un autre mystère en Kimbangu qui va peut-être au-delà de ce que Jésus a connu, et cela répond bien à la promesse. Parce qu'il était dit qu'il devait rester éternellement avec vous. Donc, aujourd'hui avec nous. Kimbangu est mort en 51, le corps est déterré sans être décomposé. Mais entre-temps, il y a eu Papa Diangenda qui était un autre corps de Kimbangu. Selon la promesse qui disait que je vais remettre en 1918. Et en 1918, il y a eu un autre corps de Kimbangu, c'est Papa Diangenda. Et nous sommes dans les années 50, il y a encore une promesse de Kimbangu qui dit qu'il va renaître parmi les 3 enfants qui devraient naître dans ces années-là. Et parmi ces 3 enfants qui étaient nés, le garçon qui était né, d'après ce qu'il a dit, c'est Papa Simon Kimbangu qui en a. Donc c'est pour dire que c'est un phénomène un peu compliqué et qui ne peut être compris que lorsqu'on est appuyé par la révélation. En conclusion, Kimbangu n'est pas englouti, le corps est là, il est intact. Ceux qui ont eu la chance de le voir l'ont vu, il n'a jamais connu la décomposition. Ça, c'est la résurrection matérielle. Et Kimbangu fait des apparitions partout jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la résurrection spirituelle. Et ça veut dire que Kimbangu n'est pas à prendre pour un mort, mais c'est un vivant parmi les vivants. Merci, madame. Vivant parmi les vivants, oui. Même moi aussi je commence à croire en cela. Papa Achille Geoffroy Osiala, vous avez le micro. Merci madame, et je dois dire tout de suite que cette question prête à rire énormément. Ah, vous aussi? Papa Simon Kimbangu, la terre ne l'a pas englouti comme les gens le pensent, madame. Vous savez, l'homme en soi, étant tiré de la terre, il est assujetti à la condition d'un retour obligatoire sous terre et au plus fort à la décomposition. Pour un rappel à tous, puisque nous sommes dans la nature, nous sommes dans la vie, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles nous ne devons pas oublier. La science renseigne que tout le corps humain dispose des enzymes digestives qui jouent un rôle très important dans le processus de décomposition de la nourriture que vous et moi nous mangeons tous les jours et qui sont logées dans l'estomac. Alors, dès que le cœur arrête de battre, c'est-à-dire que lorsque la personne meurt, il se passe un phénomène tel que les mêmes enzymes qui jouaient un bon rôle dans le corps humain commencent alors à manger le corps, donc à détruire le corps. 3 jours après le décès, les bactéries de l'estomac attaquent et mangent toutes les cellules depuis l'estomac et de tout le corps à cause de leur acidité qui augmente par accumulation du CO2, donc du dioxyde de carbone. Alors, à ce moment-là, madame, le gonflement du corps intervient vite, 3 à 5 jours déjà après la mort, et au bout d'un mois sous terre, le corps entier se dissout complètement. C'est dire qu'aucun être physique mort ne peut s'échapper à la condition de décomposition, c'est-à-dire de corruption
mais celui de Papa Simon Kimbangu, mort depuis le 12 octobre 1951, est jusqu'à ce jour intact. Comme a dit Papa Boni, jamais enterré, jamais formalisé, ni encore soumis à un quelconque traitement chimique. On sait que cela va choquer. Cela choque certains qui sont en train de nous suivre à cet instant, madame, mais c'est cela. Nous en sommes très fiers de vous le dire ici. Puisque sans préjugés, nous sommes sûrs que cette question vous a été glissée avec une dose de moquerie. Êtes-vous sûr? Peut-être allez-y. Et cela comparativement à la condition qui a été celle de notre Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité après 3 jours. On sait que c'est cela. Alors, j'aimerais autant vous dire, madame, que Papa Simon Kimbangu, mort avec son statut de prisonnier, il a été enterré comme un vulgaire détenu, quelqu'un qui est mort, qui était prisonnier, qui était leur prisonnier. Il faut même dire ici, sans risque de se tromper, que sa mort a été pour les Belges comme un bon débarras et par conséquent, ces derniers, donc les Blancs, n'avaient aucun intérêt de définir une quelconque modalité de conservation de son corps. Alors, en 1960, son corps fut déterré. Ah bon? Par son troisième fils, Papa Diangena Kuntima, avec ses frères, pour être rapatrié en Kamba, son village natal. À la grande surprise, son corps était intact. Lorsqu'on déterre le corps, 9 ans après sous terre, son corps était intact, comme s'il venait de mourir juste à peine, madame. Aujourd'hui, ce corps se trouve être posé, juste posé, je dis bien posé, en Kamba et non enterré, dans le Kilongo. Kilongo, ce que certains peuvent appeler dans d'autres jargons, le mausolée. Un cadavre donc qui attire les gens de tous les horizons du monde pour venir voir et se prosterner devant lui, comme l'avait dit le Christ, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 28. Et le Christ avait dit quoi? Mais arrêtez surtout de nous dire les choses qui n'existent peut-être pas alors, monsieur Geoffroy. Je ne mens à personne, madame. Je ne vous mens pas ici. Nous n'avons pas un autre livre de référence que la Bible que nous lisons, vous et nous, que nous lisons ensemble. Vous pouvez lire, madame. Vous allez de vous-même voir comment le Christ, lorsque la question lui avait été posée par ses apôtres, sur le lieu qu'il devait revenir lors de sa deuxième venue, il avait bien parlé, il avait bien dit. Vous pouvez lire, madame. Ok, on va lire puisqu'ici c'est la persuasion plutôt que d'avaler les choses de manière aussi simple comme ça. Donnons donc lecture, il s'agit du livre de Matthieu du chapitre 24 au verset 28. Alors il est écrit ceci. Verset 28, en quelque lieu que ce soit le cadavre, là, s'assembleront les aigles, fin de citation. C'est vrai, j'ai vu alors? Voilà. Alors les vautours dont on parle ici, ou bien les aigles, ce sont les gens qui vont venir de par le monde, les présidents, les rois, selon leur classe sociale, ils vont venir en Kamba, prendre les lois, la nouvelle évangile de Papa Simon Kimbangu et prendre une nouvelle façon de vivre, donc une nouvelle civilisation. Donc, madame, l'on doit retenir sans se tromper que Papa Simon Kimbangu, la terre ne l'a jamais englouti, il n'était pas parti comme ça sous terre comme une masse. Non, il est là en Kamba, vous pouvez y aller. Nkamba est pour tout le monde, vous pouvez aller pour toucher du doigt, pour regarder. Et d'ailleurs, il y a même un témoignage que nous allons vous donner ici d'un monsieur catholique qui s'était rendu en Kamba et qui avait émis un doute sur le corps de Papa Simon Kimbangu et on lui avait montré le corps. On avait ouvert le cercueil, on lui a montré le corps. Il a touché le corps et le corps avait sa température de 37 degrés, comme quelqu'un qui est vivant. Donc c'est ça. Voilà, donc ce que nous sommes en train de vous dire, c'est une réalité qui est là, qui est palpable. Tout le monde peut se rendre en Kamba. Tous ceux qui sont en train de nous suivre dans ce numéro peuvent venir se rendre en Kamba et toucher du doigt de cette réalité-là, madame. En tout cas, vraiment, nous sommes très fiers de cela, madame. J'en ai terminé, madame. Posez une autre question si vous en avez. Voilà. Si vous n'êtes pas rassasié, posez une autre question, madame. Ok, je suis rassasié. Alors très rassasié, croyez-moi, mes deux invités, Papa Achille Geoffroy Osiala et Papa Boni Oko.
À tous ceux qui ont encore un ventre creux, sachez que dans les médias la course contre la montre est de rigueur, veuillez alors poser vos questions en commentaire. Cependant, nous ne pouvons ici sonner le glas de ce numéro, sans vous rappeler de pouvoir vous abonner si cela n'a jamais été fait, puis, nous vous demandons de relever ici, les 2 questions qui feront l'objet du 3e numéro et qui sont déjà sur notre table à l'heure où nous parlons. Question 1. Si Papa Simon Kimbangu est réellement Dieu le Saint-Esprit, montrez-nous un seul verset de la Bible qui contient son nom. Question 2. Il y a le salut qu'au seul nom puissant de Jésus-Christ, alors le nom de Kimbangu sauve-t-il ?